Mesdames et messieurs, charmantes demoiselles, bienvenue encore une fois dans le débrief d'IKF 10. Alors, on a vécu un week-end de feu, un week-end absolument titanesque où il n'y avait que des chocs franchement de titans. On a été franchement servi avec des buts, avec des spectacles et on va essayer d'analyser un peu tout ça, un peu pêle-mêle. On va d'abord commencer par le choc qui opposait en Angleterre Manchester City face à Manchester United. Alors Manchester City, c'est une histoire glorieuse face à une histoire qui est en balbutiement ou disons en construction. C'est un musée bien garni face à un musée qui est programmé pour être bien garni. C'est José Mourinho face à Pep Guardiola. C'est deux idées du football, deux façons de penser le football, deux conceptions du football. C'est un pragmatique face à un parnassien. C'est quelqu'un pour qui la fin justifie toujours les moyens et que seule la victoire est belle au finish. Pour Pep Guardiola, lui, peu importe un peu le résultat, la manière est essentielle. Alors, dès le départ, dès les compos d'équipe, on a senti une différence d'ambition, une différence d'identité de jeu, parce qu'il n'y a qu'à regarder le milieu de terrain des deux équipes. À Manchester City, vous avez un milieu de terrain composé de Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, que des artistes pour faire le jeu. À Manchester United, vous avez un milieu de terrain Matix, Herrera, Fellaini, justement pour tout casser, pour tout déconstruire. Et dès le départ, ça s'est un peu senti. Vous avez Manchester City qui, durant tout le long du match, a maîtrisé le jeu, a eu la possession de balle, a dominé son adversaire. Il y a un petit moment de flottement sur la réduction des scores d'Anthony Martial sur ce penalty qui a été obtenu par Lukaku. Mais à part ce petit moment-là, ces 5 minutes-là, Manchester City était carrément, littéralement au-dessus de Manchester United. Il lui a imposé sa loi, il lui a imposé sa patte, sa philosophie. Regardez un peu le but de Gundogan, le troisième. Mais c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre en termes de construction, de conception, de réalisation. 44 passes, ils se sont fait 44 passes, messieurs, dames, soit 2 minutes de possession. Et ce but plein de sang-froid et de lucidité de Gundogan. Donc aujourd'hui, Manchester City, quand ils font tourner, on a un peu l'impression que ça ronronne, c'est stéréotypé, c'est stérile. Mais non, on attend juste le bon moment pour appuyer sur l'accélérateur. Et souvent, quand on appuie sur l'accélérateur, il y a d'énormes dégâts. Il y a d'énormes dégâts. Aujourd'hui, Manchester City surclasse tout le monde en Première Ligue. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une équipe très complète. Regardez le gardien de but, Ederson Moraes, qui est très lucide, qui inspire la sérénité. Aujourd'hui, vous lui donnez le ballon à Ederson Moraes. Vous êtes absolument certain qu'il ne va pas trembler, qu'il ne va pas commettre une bourde. Regardez les passes qu'il te fait. Parfois, Leroy Sané, il y a un instant du match où il te fait une passe tendue vers Benjamin Mendy, mais c'était fantastique. La défense de Manchester City aujourd'hui, mais c'est des rocs. Stones, Laporte, qui tiennent le sol. Laporte, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas sélectionné par Didier Deschamps. Vous avez sur les côtés Walker et Benjamin Mendy qui font leur travail. Offensivement, actuellement, c'est franchement ce qui se fait de mieux en Europe. Le milieu de terrain, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho. Mais c'est des artistes, c'est un régal de les voir jouer. Bernardo Silva qui prend de l'allant, qui a pris des galons cette saison. On se souvient, la saison passée, il jouait quasiment pas ou très peu. Cette saison, il s'est bien installé sur ce milieu de terrain, il s'est imposé, il prend de la confiance. À ses côtés, vous avez l'autre Silva, David Silva. Lui, pas besoin de faire un dessin pour montrer que c'est un magnifique joueur aujourd'hui. C'est le meilleur gaucher de la Première Ligue. C'est le meilleur milieu de terrain de la Première Ligue. C'est un plaisir à le regarder toucher le ballon. C'est un plaisir à regarder faire des passes. C'est absolument un plaisir à regarder jouer. Pas besoin même d'évoquer des statistiques pour prouver que c'est un magnifique joueur. À l'attaque, c'est une véritable machine de guerre. C'est du foot de guerre. Vous avez Leroy Sané, Raheem Sterling, Aguero. Sur le banc, vous avez parfois des Riyad Mahrez qui rentrent à la place de Leroy Sané. Quand vous sortez Aguero aujourd'hui, vous mettez comment il s'appelle, Gabriel Jesus.
Le banc aujourd'hui de Manchester City, c'est un banc XXL. Aujourd'hui, vous remplacez une bonne pointure, vous mettez à la place une autre bonne pointure. C'est un cauchemar pour toutes les défenses actuellement en Première Ligue. Alors, en Italie aussi, il y avait un autre seul, Milan AC, Juventus de Turin. La Juventus de Turin, une fois de plus, intouchable, irrésistible, avec un magnifique Cristiano Ronaldo qui a inscrit à l'occasion ce 8e but. Là, il est en train de s'adapter, il est en train voilà, d'empiler les buts. Avec aussi un magnifique Alexandro. Regardez un peu cette magnifique passe qu'il te met à la 8e minute à Mandzukic. Mais c'était fabuleux avec Alexandro. Comment il s'appelle? Alexandro, lui aussi, il faut le surveiller. C'est un magnifique centreur, c'est un magnifique latéral gauche. Alors, de l'autre côté, il y a aussi Higuaín qui a un peu pété les plombs. Il a été vraiment vachement mal inspiré. S'il était un peu plus bien inspiré, le Milan s'en sort au pire avec un match nul, parce que ce penalty, s'il le met, ça fait un but partout et la physionomie du match, la tournure du match pourrait prendre une autre allure. Donc, et après, il a carrément pété les plombs parce qu'il a fait un peu de ce match une affaire personnelle. On se souvient quand Cristiano Ronaldo est arrivé, on l'a un peu saché comme un malpropre et voilà, ça lui a pas totalement plu. En France aussi, il y avait un autre seul, il y avait PSG Monaco. Alors en football, on nous dit très souvent que rien n'est jamais écrit, mais franchement, sur ce match, pas besoin d'être un devin, pas besoin d'être un spécialiste qui a un monstre de CV pour savoir que Paris Saint-Germain allait écraser Monaco, allait s'imposer largement face à Monaco. Il n'y a qu'à voir la dynamique des deux équipes. Paris Saint-Germain, 13 victoires consécutives, il écrase tout le monde en Ligue 1. Monaco, 13 matchs sans victoire, et Thierry Henry qui peine toujours à trouver une solution. Alors Thierry Henry était toujours l'homme de la situation. Je donne ma langue au chat. Était-il l'homme de la situation quand on a viré Leonardo Jardim? Aujourd'hui, c'est très délicat quand on a vu le temps de le confier à un jeune capitaine. Thierry Henry, on rappelle, il n'avait aucune expérience en tant qu'entraîneur numéro 1 d'une équipe. C'était très délicat, mais encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on va payer les musiciens. Et on va attendre surtout après la trêve internationale. Donc PSG aujourd'hui seul dans son monde. PSG en Ligue 1, c'est un peu David et Goliath, quoi. Qu'on se dise la vérité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'adversité. Encore une fois, ils seront champions très facilement. Alors, en Espagne aussi, il y avait quelques surprises, notamment cette défaite du FC Barcelone. Alors, le FC Barcelone, c'est une équipe à deux visages cette saison. Le FC Barcelone face aux très grandes équipes et le FC Barcelone face aux équipes moyennes, pour ne pas dire les petites équipes. Le FC Barcelone face aux très grandes équipes, c'est un FC Barcelone flamboyant, c'est un FC Barcelone chatoyant, c'est un FC Barcelone qui gagne avec la manière. Parfois, on l'a vu un peu contre le Real Madrid, on l'a vu contre l'Inter et contre Tottenham, il s'était imposé, mais franchement avec la manière. Mais le FC Barcelone face aux petites équipes, mais c'est affreux, c'est pitoyable, c'est pathétique. Regardez un peu la semaine dernière, c'était un braquage qu'ils sont allés faire à Rayo Vallecano. Cette semaine aussi, ils se font violer par le Betis Séville. Cette défense, elle est fragile, elle est fébrile. Je suis désolé, mais Sergio Roberto sur le côté droit, c'est plus possible. C'est plus possible d'avoir Sergio Roberto sur le côté droit d'une équipe comme le FC Barcelone. Rakitic en ce moment, il est carbonisé, il est cramé. Valverde le surutilise, il le use, il ne sort quasiment jamais. Il fait un nombre de matchs incalculable démentiel. Ne vous amusez même pas à décompter le nombre de matchs qu'a fait Rakitic cette année, ou si vous voulez cette saison. Mais à un moment donné, le gars c'est un humain, il faut le reposer.
on l'a vu sur certaines actions, il manque de vitesse, il manque de rapidité, de vivacité. Quand vous avez aujourd'hui Arturo Vidal que vous achetez au Bayern Munich, c'est pour le faire jouer plus régulièrement, c'est pas pour le faire jouer tous les 3 semaines face à un Détroit en Copa del Rey, c'est pas pour le faire entrer en cours de match quand vous menez au score pour conserver le maigre avantage que vous avez. Donc aujourd'hui, Valverde, il faut qu'il se serve. Malcolm, il le titularise, mais sur le mauvais côté. Aujourd'hui, quand vous avez un Malcolm, vous jouez sur ses forces. Vous ne le mettez pas à côté gauche parce que Malcolm, c'est pas aujourd'hui un attaquant qui va taper 30 mètres, 40 mètres de course. Il n'a pas une vitesse hallucinante. C'est un ailier qui aime jouer faux pied, entrer et puis enrouler. C'est véritablement ses forces. Donc aujourd'hui, il faut l'utiliser sur ses véritables atouts, sur ses véritables forces. Mais quand vous le mettez côté gauche, c'est un peu le brider, il va rien proposer. Donc aujourd'hui, Valverde, il faut qu'il se gère un peu dans sa gestion des hommes, dans sa gestion tactique, il faut qu'il se gère un peu. L'autre côté, vous avez le rival qui va plutôt bien ces dernières semaines, Solari qui a su insuffler une véritable dynamique de victoire. 4 matchs pour l'instant, 4 victoires, 0 faute avec un Benzema retrouvé qui retrouve la confiance et actuellement il est en train d'empiler les buts. Vous avez aussi Sergio Ramos qui marque des panenkas. Sergio Ramos aussi, il faut qu'il se calme. Lui, c'est un défenseur, c'est pas un attaquant. Vous avez un attaquant dans l'équipe qui a besoin de confiance, qui a besoin de soigner ses statistiques, qui est Benzema. Quand vous avez un penalty, mais vous le laissez le tirer. Je veux bien que vous tirez les penalties avec des panenkas, des panenkinas, mais à un moment donné, il ne faut pas faire de dépassement de fonction et il faut savoir avoir raison garder. Vous avez aussi Ceballos qui commence à bien s'installer, qui a des minutes de jeu. Voilà, vous avez des jeunes qui s'incorporent un peu dans l'équipe. Donc Solari, il est en train de faire un très bon travail. On l'a vu, ils sont maintenant à 4 points du FC Barcelone. Et quand on sait que dans 2 semaines, il y a un FC Barcelone Atlético Madrid, le retour du Real Madrid dans le peloton de tête risque d'être fait plus vite que prévu. Voilà, donc c'était un peu le débrief de ce week-end saubrillon, franchement fort en intensité. Bah, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, continuez à partager, continuez à liker, abonnez-vous et merci beaucoup de nous avoir suivis.